On va passer à la partie un peu plus confidentielle, plus solennelle du CDIG, puisque je rappelle, je suis le président du comité départemental aéronautique des îles de Guadeloupe. Et on a décidé de relancer la section Baïf en mettant, comme on a expliqué déjà, un président avec toute l'équipe qui va fonctionner. À partir de là, le président va développer avec cette équipe. Donc je demande à ceux qui participent pour cette mise en place de me rejoindre. Kyrian, bien sûr, pilote professionnel. Monsieur Axel Benjamin, pilote professionnel aussi, pilote de ligne, ADR 42. Monsieur, eh bien, notre doyen qui nous donne la légitimité aussi en plus, monsieur Fauconnier, président des ailes guadeloupéennes. Voilà. Et le président qu'on espère que vous allez suivre, bon, il a fait beaucoup de choses, mais il faudrait encore voter pour lui. C'est M. Jean-Baptiste, il est compétent certes, mais ici on est démocrate. Et il faut voter. Il faut voter, alors on va demander à celui qu'on espère qui sera président, s'il n'y a pas de coup d'État, à Baïf, voilà pour la section de Baïf. Parce que je tiens à préciser que le comité départemental aéronautique, c'est Saint-François, il y a un club à Sainte-Anne, il y a des clubs à Pointe-à-Pitre, à Marie-Galante, Saint-Martin et Saint-Barth. Il fallait absolument que Baïf, qui, d'ailleurs les ailes guadeloupéennes, je rappelle, ont commencé à Baïf, ok? C'est avec l'impulsion du préfet à l'époque qu'ils avaient créé ce club. Et c'était tout à fait normal de revenir à la base. Et c'est pour cette raison que le président Michel Fauconnier, il est encore là pour rappeler les premières heures de ce club et pour mettre les choses en place. Eh bien, je vais vous demander, sur le petit comité restreint, je vais proposer au nom du CDIG, le comité départemental aéronautique des îles de Guadeloupe, dont je suis le président. Est-ce que vous soutenez cette démarche en élisant M. Rodolphe Jean-Baptiste comme président de l'aéroclub de la Basse-Terre? Alors, si vous êtes d'accord, moi ça va. C'est bon pour tout le monde. Eh bien, M. Rodolphe Jean-Baptiste, vous êtes élu au nom du CDIG et qu'on vient de créer relancer le club de Basse-Terre. Vous êtes le premier président. À nouveau, je dirais à nouveau, parce que vous étiez déjà président dans le passé. Là maintenant, c'est sur le côté fédéral. Je vous laisse la parole. Alors je tiens à remercier bien entendu le CDIG avec son président Noé Etienne, M. Fauconnier Michel, président des ailes guadeloupéennes, qui ont su soutenir ma candidature parce que bien entendu il y a eu des propositions et aujourd'hui, comme Étienne dit, un comité restreint. Donc, nous savions déjà que j'allais être président, puisque... voilà, mais voilà, d'un côté formel, il était important de faire tout cela ainsi. Et je tiens à remercier aussi ces deux jeunes pilotes de ligne qui sont avec nous et qui vont faire partie du bureau. Donc mon bureau, bien entendu, complet sera créé sous les jours qui suivent. Et là, les démarches préfectorales sont déjà en cours concernant, parce qu'il y a deux volets dans l'aéroclub de la Basse-Terre, la partie formation que le CDIG et les ailes guadeloupéennes ont déjà mis en place, et le volet aussi aéroclub. Donc aéroclub qui dit aéroclub, donc dit association. Il n'y a pas que le côté formation, mais il y a aussi le côté convivial qu'on devra mettre en place, parce qu'un aéroclub, c'est surtout ça, c'est faire en sorte qu'on se sente bien quand on se retrouve à l'endroit. On le voit, même au niveau de la profession, du travail et tout, il faut que l'humain se sente bien pour être beaucoup plus performant. Donc ça sera ça l'aéroclub de la Basse-Terre, c'est faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, que tout le monde ait envie de travailler, envie d'être formé et puis envie de former aussi. C'est pour cela qu'on compte sur vous, les futurs instructeurs qui allaient composer le côté pédagogique de l'aéroclub de la Basse-Terre. Le chef pilote Noé Etienne, on compte aussi sur toi. Monsieur le président Fauconnier Michel de l'aéroclub des ailes guadeloupéennes,
on ne cesse de dire qu'on compte aussi sur votre appui et le CDAIG, qui est représenté toujours par Étienne Noé, on compte sur l'appui du CDAIG. Donc, bien entendu, sans politique, on n'avance pas, on ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça qu'on tient aussi, au nom de l'aéroclub de la Bastère, à remercier le président du conseil départemental, M. Guy Losbar, pour nous mettre à disposition les locaux, la salle, à travers le CDAIG, puisque c'est avec le CDAIG et les ailes guadeloupéennes qu'on constitue notre bureau. Bien entendu, on tient aussi à remercier le président Richard Luce, qui est responsable de la partie développement économique de la région Guadeloupe, pour son soutien. On est déjà pour parler avec lui à travers Jennifer Lima, qui est responsable de la formation au sein du conseil régional. On a eu l'occasion de discuter aussi avec Marius Manchard, qui est au sein de la partie économique de la région. Donc avec tout ce beau monde, nous espérons qu'aller de l'avant. Et je souhaite à ma future équipe, que je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je vais composer très prochainement, et avec vous-même, je souhaite un très bon vol et puis longue vie à cet aéroclub de la Bastère. Merci à vous tous d'être là et d'être là. Alors, la France a une particularité de formation des pilotes. On commence à former les pilotes en général par des aéroclubs. On peut le faire par des écoles de pilotage, comme dans les autres pays d'Europe, mais la plupart du temps, on commence par des aéroclubs. Nous, l'aéroclub des ailes de Pernambuco, on a déjà formé un certain nombre de pilotes, plus de 1500 qui sont actuellement en ligne, dits dans différents lieux, en 60 ans d'existence. Et nous avons avec nous aujourd'hui deux jeunes qui sont exactement un pur produit de la formation, de notre formation. Ils ont commencé depuis le BIA à l'école, ils ont passé au brevet pilote privé, ensuite ils ont dû partir dans une école parce que pour le moment on ne fait pas ça, on s'arrête juste au pilote privé. Et j'espère que dans notre futur on pourra aller un petit peu plus loin, changeant de structure. On a deux purs produits qui sont donc Axel et Kerayan, qui sont partis de la base, de brevet d'initiation, qui sont aujourd'hui pilotes de ligne et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est très content. Parmi eux, Axel, il va partir sur une formation d'instructeur et Kerayan certainement par la suite. Tout ça par coordonné avec notre fédération. C'est l'aéroclub qui paye la formation. En contrepartie, ces jeunes vont nous donner donc, un certain nombre d'heures de formation. Et notamment sur la Bastère, je pense qu'ils vont devoir venir travailler sur la Bastère. Donc je vais leur donner la parole pour qu'ils nous disent un petit peu comment ils s'expriment. Alors bonjour, moi je m'appelle Axel Benjamin. Je suis pilote professionnel depuis maintenant 4-5 ans. J'ai eu la chance, comme a dit le président, de débuter, de faire ma rencontre avec l'aviation chez moi en Guadeloupe, avec le BIA d'abord, depuis le collège. Puis j'ai continué avec le brevet de club privé aux ailes guadeloupéennes. Et puis j'ai poursuivi ma formation professionnelle en France. Et en revenant ici, j'ai encore eu la chance de retrouver cette structure des ailes guadeloupéennes avec du personnel très qualifié, comme par exemple Noé Étienne, qui est instructeur et examinateur au sein du club et qui a pu nous faire bénéficier de son retour d'expérience, étant donné qu'il a voyagé et travaillé à l'étranger, et nous introduire dans le monde professionnel de l'aviation. Grâce aux écoles européennes, maintenant je peux partir me former pour être également instructeur et transmettre aux autres jeunes qui veulent rentrer dans le secteur, mais aux moins jeunes également. Parce que l'aviation c'est riche pour certes pouvoir faire une carrière professionnelle, mais également moi ça m'a beaucoup aidé en tant qu'être humain pour me responsabiliser et m'investir dans mon pays et dans la formation en règle plus générale. Donc suite à cette formation qui se déroule à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, j'espère pouvoir venir apporter ma pierre à l'édifice
sur la Basse-Terre, parce que en tant que Basse-Terrien, j'habite à Sainte-Rose et je suis très sensible aux activités qui se font sur toute la Guadeloupe, sur nos 6 aérodromes, parce qu'on l'oublie, mais la Guadeloupe c'est 6 aérodromes, donc on est très riche au niveau de nos terrains et j'espère pouvoir travailler et participer à l'évolution de l'aviation en Guadeloupe. C'est bien. C'est bien d'entendre ça, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir nos jeunes qui ont cette fibre, cette vocation et qui veulent bien entendu revenir, c'est très important pour nous. Et Axel, j'ose espérer, comme tu dis, tu es de la Basse-Terre, que tu viennes renforcer l'équipe d'apprentissage de l'aéroclub de la Basse-Terre. Il n'y a pas de hasard que tu aies été formé même pas très loin de chez nous. Donc on espère bien que tu viennes, puisque Basse-Terre aura besoin de vous, vous jeunes, afin d'aider les autres futurs pilotes. Mais pas seulement pilotes, parce qu'on parle souvent de la profession de pilote. Nous avons tous les métiers liés à l'aérien, comme le mécanicien avion, le contrôleur aérien, ce qu'on appelle les aiguilleurs du ciel, qui ont une formation de pilote obligatoire, qui est payée par l'État, et qui ont bien entendu fait la même école que toi, l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Donc c'est avec tous ces beaux métiers, PNC, personnel navigant commercial, tous ces pilotes liés à l'aérien, l'aéroclub est là pour aider à accentuer cette vocation. Voilà, et puis je profite pour dire que l'aviation aussi c'est un long cheminement. Dernièrement, je faisais les stages d'instructeur, parce que le stage d'instructeur ici est fait par l'inspecteur et moi, on le fait pour les autres instructeurs. Et ça faisait tout drôle de voir un instructeur qui m'avait fait à l'époque, c'était un examinateur passé, m'a qualifié au 42-72, et bien cette fois-ci c'est lui qui était là et que moi je l'instruisais en fait. Et ça c'est génial parce qu'en fait dans l'aviation c'est l'école de l'humilité, on n'est jamais plus grand que quelqu'un, etc. Donc voilà. Donc j'ai eu l'occasion aussi de former Axel un peu sur l'Airbus, etc. Et quand tu vas finir bientôt avec l'ENAC, tu vas revenir travailler sous le nouveau président Rodolphe ici et je vais te superviser pendant un certain temps parce que c'est ça aussi, on ne lâche pas les gens comme ça. Il va revenir instructeur, je vais le superviser un certain temps et puis après, ça s'appelle FI restreint. Et puis après, tu pourras voler de tes propres ailes là comme instructeur où tu vas bientôt déjà le faire comme pilote sur ATR 42-72. Et j'ai eu beaucoup de gratitude pour vous en tout cas, franchement avec toi et Kyrian, parce qu'on vient de finir un audit aux ailes guadeloupéennes où vous allez travailler avec moi pendant pratiquement 30 jours, tous les jours, week-end compris, et j'ai vu votre capacité de travail. On dit que c'est l'occasion qui fait le larron, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. Franchement, j'ai eu du plaisir à travailler avec vous et je sais que la Guadeloupe a besoin de gens comme vous. Et l'aviation, c'est un métier d'abnégation. Un avion, il faut le piloter jusqu'au bout, c'est hyper important, on l'oublie. C'est sûr qu'on parle des automatismes, tous, etc. C'est facile. Mais quand ça ne va pas, il faut un homme derrière la machine. Et c'est tout ça qu'on va apprendre. Et Kyrian, déjà bienvenue dans le bain. Et puis je vais te laisser te présenter. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Kyrian Martial. Donc, je suis pilote professionnel depuis fin 2021. Je suis donc rentré en Guadeloupe naturellement car c'est de là que je viens. J'ai été aidé justement par les Guadeloupéens, par la Guadeloupe et les instances publiques à pouvoir accéder à ma formation de pilote professionnel, mais ça a commencé bien avant ça parce que je suis un pur produit d'ici à travers par exemple mon BIA, mon brevet d'initiation aéronautique réalisé ici, mes premiers vols réalisés aux ailes guadeloupéennes. Donc il est important pour moi, malgré le fait que je sois jeune, j'ai reçu de mon pays, il est important pour moi de donner à mon tour. Et voilà, il est important pour moi de transmettre tout ça, d'aider, parce que j'ai trouvé des choses qui sont peut-être améliorées, mais j'ai trouvé des choses qui m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et il faut que je puisse contribuer à ça pour la suite. Pour moi, l'aéronautique en Guadeloupe est une chance et est un boulevard qu'on peut
façonner à notre manière. On a énormément de capacités, de potentiel avec tout ce qu'il y a déjà là, et on peut faire énormément de choses, que ce soit pour la jeunesse ou que ce soit pour plus. Mais mon but vraiment est de m'investir pour mon pays, pour la Guadeloupe, et de faire avancer les choses. Donc voilà, c'est dans un intérêt vraiment commun que je m'intègre dans cette association avec toute ma motivation. Merci.